Amis sportifs, c'est l'heure de votre rendez-vous avec votre journal des sports du lundi 24 février 2025. Au sommaire, en National 2 de football, l'équipe de la Roche VF recevait sur sa pelouse les Herbiers. On reste sur les terrains de foot avec Fontenay qui accueille Vitré en National 3. Ce dimanche, la compétition cycliste, le circuit des plages vendéennes, s'est terminée. Ce week-end, c'était la 20e édition du Trail des Pays de Mont, retour sur les vainqueurs de l'événement. Et puis pour finir, le club de racquethlon de la Roche-sur-Yon organisait son 7e tournoi national ce week-end. Pour la 20e journée de National 2 de football, l'équipe de la Roche VF accueillait vendredi soir les Herbiers. Dès la 2e minute, les hommes de David Laurent ouvrent le score. Les Lyonnais répondent à la 13e minute et reviennent à égalité. Dans le temps additionnel de la première mi-temps, la Roche VF prend l'avantage grâce à un but de Mathieu Villette. En seconde période, les hommes de Frédéric Roculot subissent mais résistent face au VHF. Score final 2-1 pour les Lyonnais. On a fait beaucoup d'efforts en première mi-temps, on a fait une bonne première mi-temps. La deuxième, par leur jeu long un peu plus long, c'est vrai qu'ils nous ont acculé un peu plus derrière. On avait de l'espace entre nos lignes. Donc, et la lourdeur du terrain n'a pas facilité le fait de pouvoir enchaîner les efforts de l'autre côté. On voyait que les acteurs souffraient, que ce soit des deux côtés. Mais bon, forcément, quand on est mené, on a un peu plus d'énergie et d'allant d'aller chercher quelque chose en plus. Mais c'est vrai que voilà, on a subi, on a résisté, on a souffert, ça c'est sûr, on a souffert. Mais voilà, notre gardien n'a pas d'arrêt non plus à faire décisif, donc ça veut dire qu'ils ont eu le ballon, ils l'ont mis dans notre partie de terrain, voire dans notre surface, mais à l'arrivée, Imba n'a pas été trop sollicité non plus. En National 3, Fontenay recevait Vitré. En première mi-temps, les Fontenaisiens se montrent dangereux, mais manquent de précision face à la cage. En seconde période, Romero délivre son équipe à la 62e minute. Dans la minute qui suit, le VFF marque une seconde fois et mène 2-0. Vitré revient finalement à égalité grâce à un doublé de Lemaitre à la 73e et à la 75e minute. De partout à la fin de la rencontre. Ce week-end avaient lieu les dernières épreuves de la compétition cycliste du circuit des plages vendéennes pour les épreuves féminines. C'est l'équipe des Braises Lady qui sortent victorieuse de cette édition en remportant le contre-la-montre par équipe de la deuxième épreuve du circuit des plages vendéennes dimanche à Bretignolles-sur-Mer. On est vraiment contente de notre week-end. Hier, on a fait une course offensive, même si on n'a pas été récompensé par le résultat. Notre meilleure place, c'est 5, mais là aujourd'hui on a été super contentes, on a toutes été collectivement très fortes, on s'est bien entendu, c'était notre premier chrono par équipe tout ensemble parce qu'on n'a pas eu l'occasion de s'entraîner avant, mais c'est une bonne première fois et ça donne beaucoup d'espoir pour la suite. Du côté des hommes, le vainqueur au classement général de cette édition 2025 du circuit des plages vendéennes a été remporté par l'Australien Matthew Fox de l'équipe du VC Rouen. Ce week-end était organisée la 20e édition du Trail des Pays de Mont. L'événement permet aux concurrents de visiter la forêt du Pays de Mont. En cette fin de semaine, ils étaient très nombreux à y participer. C'était vraiment une super course. En effet, on était 3 jusqu'on a creusé le trou à peu près au 10e kilomètre. On est resté à 3, on a un peu discuté, on s'est pris des relais. On se testait un petit peu. Moi, dès que c'était plat, c'est un peu ma force, on va dire, par rapport aux deux gars derrière. J'accélérais. On a fait vraiment des bons kilomètres à quasiment 3,30, 3,35 quand vraiment c'était plat. Moi, souvent, ce que je fais, c'est que première moitié de course, je trouve un coureur et je me mets en régulateur automatique derrière lui, qui est à peu près mon niveau. Et puis après, deuxième partie de course, là, je bourrine un peu et je mets un peu plus de puissance. Et là, je joue plus cavalier seul. Pour finir, le club de la Roche-sur-Yon de racquethlon accueillait son 7e tournoi national ce week-end. La compétition a rassemblé plus de 160 joueurs de différents niveaux. La finale de la catégorie la plus haute a été remportée par Rémi Piot, déjà finaliste lors de la dernière édition. Et c'était une bonne finale, je suis plutôt content, j'ai pas besoin d'aller au tennis, donc vu que je suis complètement oxy, c'est parfait. C'était un peu difficile, là Rémi il a été beaucoup plus fort que moi. On s'était déjà affronté à plusieurs reprises et je savais qu'en badminton squash ça allait être dur. Et en effet, j'ai bien souffert, il a vraiment bien joué. Voilà, c'est tout pour l'actu sportif du week-end. Rendez-vous ce soir à 18h45 sur TV Vendée pour 85 chrono.